Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour le mois de juin 2024. Jupiter vient de quitter votre signe. Vous avez normalement démarré un nouveau cycle de 12 ans. Pour certains taureaux, ça a été une année difficile puisque Jupiter représente la justice et la justice divine. Ceux qui ont eu des gros problèmes juridiques de justice sont peut-être ceux qui ont eu des mauvais comportements dans le passé. Et Jupiter envoie sa sentence et vous met face à vous-même. C'est la justice divine. Bien sûr, la justice des hommes n'est pas toujours très juste, mais en tout cas, elle va s'appliquer aussi sur cette terre, donc vous pourriez avoir eu des problèmes comme ça. Cependant, d'autres taureaux ont vu leur vie s'épanouir totalement parce que c'était leur année et qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils aillent de l'avant, que leur vie allait changer. Et il est très important de repartir sur des bonnes bases. Alors, si vous êtes encore dans une période un peu moyen, où vous dites, ouais, elle dit que c'est mon année, mais ça a été une année pourrie, c'est que vous n'avez pas réglé certaines choses. C'est le moment de les régler. Vous savez, si vous voulez planter un champ, vous devez d'abord nettoyer le terrain, mettre de l'engrais pour pouvoir planter et que tout ce que vous allez planter pousse. Donc, à vous de nettoyer votre vie pour que ces 12 prochaines années soient les meilleures de votre existence. Faire les choses en conscience vous permet d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Donc, nous avons quand même, vous avez Mars en taureau quand même, jusqu'au du 10 au 30 juin, puisqu'avant, il est dans la maison 12, dans le bélier, où là, vous verrez, vous allez être peut-être encore mal, psychologiquement. Il y est que jusqu'au 9 juin. Ensuite, il part dans votre signe, et là, vous allez vous sentir beaucoup plus décidé. Vous allez bouger. Vous savez, la différence entre le bélier et le taureau, le bélier, il est très actif. Il faut qu'il bouge, il est impulsif. Le taureau est beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus lourd. Et donc, il a besoin d'être sûr de certaines choses. Lorsque Mars est en bélier, il est dans la maison des épreuves. Et donc, ça peut être un moment qui est difficile pour vous. Lorsqu'il va passer en taureau, il va vous donner la force d'agir pour le mieux pour vous. Mercure va vous aider, puisqu'il y est jusqu'au 3 juin. Et n'oublions pas que Uranus est toujours dans votre signe. Jupiter est parti, mais Uranus est toujours campé là, sur le dernier décan quand même. Et donc là, effectivement, Uranus peut amener des bouleversements profonds dans votre vie que vous n'attendez pas, du jour au lendemain. La surprise est de mise. Et je sais que les taureaux n'aiment pas les surprises. Mais malgré tout, parfois, il y a du bon que l'univers intervienne dans nos vies, parce qu'on est dans l'immobilisme, dans des situations inextricables, dans un cul-de-sac, comme on dit. Et lorsqu'il y a la main invisible de Dieu qui intervient dans notre vie, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre. Et une porte qu'on n'imaginait pas. Une porte cachée, on va dire. Jupiter vient de rentrer en Gémeaux. Il se positionne exactement dans votre maison 2. Donc, c'est la prochaine étape pour vous. Vous êtes dans une phase où vous allez vouloir, par exemple, faire un achat immobilier ou vendre. C'est un moment où vous allez vouloir faire fructifier votre argent. Vous allez avoir beaucoup de réflexions à ce niveau-là. En tout cas, vous allez agir. Vous allez accroître votre réseau professionnel. Vous allez avoir des nouvelles idées professionnelles. Vous allez vouloir même reprendre des études, vous former pour changer certaines choses. En tout cas, c'est une période très intellectuelle et financière pour vous. Mercure est positionné en Gémeaux aussi, jusqu'au 17 juin, et Vénus aussi. Donc, c'est des moments où, effectivement, Vénus, positionnée dans la maison 2, apporte beaucoup de chances financières. C'est un moment plutôt favorable pour les finances. Nous allons ensuite rentrer dans la phase du Cancer, la saison du Cancer, à partir du 20 juin. Lui, positionné dans votre maison 3, qui est une maison amie pour vous. Le Cancer est très en harmonie avec le Taureau. Et là, il va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Il va vous ouvrir. Alors, il peut être très émotionnel parce que le Cancer, il a un côté dans l'émotion, dans tout ce qui est difficile, un peu passéiste. Et le Taureau, un côté ruminant aussi. Donc, attention, attention. Mais nous avons Vénus et Mercure. Vous pourriez retrouver quelqu'un du passé. Vous pourriez avoir un amour qui revient dans votre vie, avec lequel on puisse mieux échanger. Vous avez pu être dans des phases où c'était un peu bloqué. Où il y avait un problème de compréhension, ou en tout cas on n'avait pas envie des mêmes choses. Et le Taureau étant buté, il veut ça, il veut pas autre chose, il veut pas entendre, il veut pas comprendre. Maintenant, quand vous avez fait une prise de conscience des choses,
vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Vous pouvez agir sur votre vie, mais pas sur celle de l'autre. Donc soit vous lâchez prise, ça ne veut pas dire que vous abandonnez l'idée, par exemple, d'être avec quelqu'un, mais vous pouvez avancer. Vous allez essayer, parce qu'en fait, quand on commence à lâcher le côté obsessionnel, c'est là que ça se débloque. C'est un gros travail. En tout cas, Mercure va vous aider à vous ouvrir, à rencontrer du monde, à discuter, à échanger, et à échanger pour le mieux. Pluton est positionné dans votre maison 10, donc le Verseau n'est pas du tout en harmonie avec le Taureau. Ça va toucher surtout les premiers décans, et ça tire ceux qui sont du 21 avril, par exemple, 21-22 avril. Pluton va, 22-23 même, hein, à 1 degré près, va amener des bouleversements dans votre vie professionnelle, dans vos désirs, dans vos ambitions, dans votre carrière professionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous avez programmé, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Nous avons le Poisson qui est positionné dans votre maison 11. Le Poisson est un signe ami aussi. Donc Neptune est déjà positionné à ce niveau depuis fort longtemps. Neptune en Poisson amène à la fois des protections très importantes et peut-être de personnes qu'on n'imagine pas, mais aussi des trahisons. Donc faites attention, Neptune en Poisson amène beaucoup de nébulosité. Vous pouvez avoir beaucoup d'intuition et vous connecter à vos guides hein, quand même avec un Neptune en Poisson en maison 11. Hein. La maison 11 est une maison de protection et d'amitié, de gens qui peuvent vous aider, vous tendre la main. Et entre autres, nos guides spirituels sont là pour ça. Saturne va amener une épreuve au niveau des amitiés, au niveau de certaines personnes qui vous entourent de toute façon. Et vous pourriez être aidé par quelqu'un, une personne plus âgée que vous, qui vous ouvre des portes, qui vous aide à passer un cap, ou en tout cas à aborder les choses de façon beaucoup plus mature. Voilà pour la position des planètes. Nous allons avoir une nouvelle lune dans votre maison 2 en Gémeaux le 6 juin. Et nous aurons une pleine lune qui est beaucoup plus intéressante pour vous en Capricorne le 22 juin, qui va être dans l'axe 3-9. C'est un axe très spirituel et c'est un axe où vous devez faire des vœux. C'est un moment où vous allez être hyper connecté à vos guides. Cancer en maison 3, on est hyper réceptif, on est hyper intuitif. Donc c'est le moment de vous connecter. Nous allons regarder ce que disent les oracles et on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est deux choses. C'est la chance, c'est la loi d'attraction. J'attire à moi la chance. Mais on peut attirer aussi les galères. Hein. Faites attention comment vous fonctionnez. Le taureau est souvent un signe très chanceux, mais il a tendance à se compliquer l'existence tout seul. Voyez. Mais par contre, ce fer à cheval représente aussi la loi d'attraction et la lune, l'attraction de la lune, qui sera intéressante pour vous le 22 juin, plus particulièrement. Mais la nouvelle lune du 6 juin, pardon, à 16 degrés du Gémeaux, par contre, est positionnée dans l'argent. Et donc, vous pourriez, c'est une bonne nouvelle lune pour faire des vœux financiers. Financiers, ou si vous avez envie de faire un achat, concentrez vos vœux là-dessus, parce qu'elle va être très active pour vous à ce niveau-là. Au niveau professionnel, alors c'est très amusant, c'est l'éléphant. Et l'éléphant dans le mar de café représente le taureau. Et donc, c'est la sagesse, la longévité, mais beaucoup de travail. L'éléphant, il fait des travaux alors de force, bien sûr, hein, des travaux, bricolage, des choses. Si vous refaites une maison ou un appartement, vous risquez de travailler beaucoup au mois de juin là-dessus. L'éléphant vous apporte quand même aussi une constance, un équilibre très important. Alors vous avez Mars hein, qui est dans votre signe, qui peut amener aussi des colères. Les colères du taureau et de l'éléphant sont terribles. Attention, à partir du 10, Mars va rentrer dans votre signe et peut vous donner autant de puissance pour agir, mais aussi beaucoup de grosses colères qui peuvent être problématiques, surtout au niveau professionnel et financier. Mais l'éléphant apporte quand même une stabilité au niveau des finances, une continuité très intéressante. Au niveau sentimental, c'est l'araignée. L'araignée, c'est je me prends la tête. Je suis... alors, pour les hommes, si vous êtes un homme et que vous êtes taureau ascendant taureau, faites attention à une veuve noire que vous pourriez rencontrer, donc une femme qui va faire... qui va vous faire du mal, qui en veut à votre argent, qui est très intéressée, c'est la veuve noire, quoi. Si vous êtes une femme, mais vous pouvez être un homme aussi par rapport à ce que je vais dire,
C'est un moment où vous allez vous prendre la tête. C'est-à-dire que ça va bouillonner dans votre esprit, vous allez réfléchir, chercher des solutions. Il faut lâcher prise. Vous savez, personne ne connaît la réponse à vos questions à part la personne concernée. Donc vous pourrez supposer, et ça c'est très féminin surtout, hein, réfléchir à tout. Bon, il faut se dire que le taureau, il est féminin même chez les hommes, hein, parce qu'il est vénusien. Mais bon, il faut arrêter de réfléchir. Recentrez-vous sur vous, parce que pour le moment, vous faites du mal. Vous vous blessez, vous faites des dépressions, vous êtes enfermé dans un labyrinthe qui est néfaste. Donc attention, Vénus, quand elle va rentrer en maison 3, va vous permettre de sortir, de rencontrer du monde. À partir du 18 juin, ça va être bien mieux pour vous qu'avant, où vous allez gamberger et que vous voyez que l'amour n'est pas obligatoirement au rendez-vous comme vous le voulez. Au niveau santé, c'est le dromadaire. Alors, dromadaire, c'est le mouvement. Donc, c'est tout ce qui est lié aux jambes, aux bras, à l'agilité. Voilà, faites attention aux accidents, à un coup du lapin. Faites attention parce que vous allez être en mouvement. Vous êtes dans une période un peu d'épreuve, là, pour ceux qui ont le chameau. Mais vous allez sentir que vous avancez malgré tout, alors que vous avez un côté de vous qui est blessé. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci et il est sorti l'encre. L'encre représente l'ancrage, la stabilité. Si dans votre vie, il y a une instabilité, il faut absolument que vous œuvriez pour retrouver l'équilibre. Le taureau a besoin de choses bien matérielles, bien confortables, bien tangibles. Il n'a pas besoin de déséquilibre. Et donc, vous devez retrouver cet équilibre d'une manière ou d'une autre pour votre bien-être. Donc, lâchez prise. Redites-vous que vous n'avez pas de prise sur l'autre. Si c'est amoureux, par exemple. Si c'est, par exemple, vous vendez votre maison. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous l'acheter. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise. Tant que vous êtes dans l'obsession, il n'y a rien qui bougera. Donc, autant changer votre mode de fonctionnement, croyez-moi. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao. C'est l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Bon. Ça peut être aussi bien avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a une attraction extraordinaire et vous aurez du mal à dire non. Mais ça, c'est pas très grave. Vous prenez pas la tête. Même si cette personne ne vous donne pas ce que vous aimeriez qu'il vous donne ou qu'elle vous donne. Mais ça peut être aussi, soit, alors que vous êtes en couple, une attraction pour quelqu'un, une attirance incontrôlable, très sensuelle, plus qu'autre chose. Ce n'est pas une grande histoire d'amour, c'est une attraction. Soit, vous allez avoir une attirance pour quelqu'un, même si vous êtes célibataire, et il faut prendre ça de façon très légère. Vénus en Gémeaux n'amène pas la stabilité sentimentale, hein, il amène le papillonnage. Par contre, lorsque Vénus va passer en maison 3 en Cancer, on est beaucoup plus dans l'affectif. Hein, on n'y est pas encore là. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Mars est rentré dans votre signe à partir du 10 juin. C'est le moment où effectivement il faut avancer, il faut prendre des décisions, il faut bouger, il faut agir. Agir pour votre bien-être. Les signes de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Ça veut dire que vous allez avoir des messages de l'univers. Donc Mercure est dans le Gémeaux jusqu'au 17 juin. À vous de percevoir. Mais lorsque Mercure sera en Cancer, il est aussi très intuitif. Donc vous avez quand même un mois de juin hyper connecté. Mercure d'abord quand il est dans le Gémeaux, parce qu'il est dans le signe. Mercure dirige le Gémeaux et donc il est messager du ciel. Messager des dieux. Et Mercure dans le Cancer amène l'intuition. Donc vous êtes dans une phase où il faut que vous soyez ouvert aux signes que vous allez avoir. Quand vous voulez une réponse, vous demandez. Alors, je vais vous donner un exemple. Parce que mais on demande comment? Ben, vous demandez comme là, je suis là. Vous dites, bon, moi souvent je regarde en l'air parce que je parle à mes défunts, ma grand-mère, à mon père, à des gens qui sont plus là, à mes guides. Et je regarde parce que pour moi, ils sont là autour, mais plutôt vers le haut. Et donc, je leur dis, bah, j'aimerais bien savoir si telle personne est sincère. Ou si elle veut me nuire. Et j'attends de voir les signes. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un signe sur quelqu'un qui m'a planté plusieurs fois, qui ne venait pas en consultation, que je connaissais depuis longtemps.
Au bout de la 3e fois, et chaque fois je lui ai dit, vous êtes sûr que vous allez venir? Oui, 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 oui. Et puis, à la dernière minute, elle vous avertit ou elle ne vous avertit pas. Et donc, la dernière fois qu'elle m'avait appelé, je dis, je ne vous prendrai plus. Non, mais faites un effort. Non, j'ai dit, mais je ne ferai plus d'effort. C'est 3 fois que vous me plantez, chaque fois je... Non, non, je ne suis pas à votre disposition. Allez voir quelqu'un d'autre. Et puis, là, elle a recommencé. Je lui ai dit, bah écoutez, je vous prends, à condition que vous payiez d'avance. Et donc, elle m'a envoyé un chèque. Donc, je lui donne, elle ne voulait pas payer par virement, peu importe. Elle envoie un chèque, je lui donne mon adresse, qu'elle connaît, hein, on est bien d'accord. Et le chèque n'est jamais arrivé. Alors, bien sûr, je me suis fait insulter en disant que j'avais reçu le chèque, que j'étais une menteuse, bien entendu. Enfin, les gens sont fous, hein. Quel intérêt? C'est facile, hein, vous appelez votre banque, vous faites une opposition. De toute façon, et celle qui a perdu, c'est moi dans le cas. Bon, enfin bref, mais les gens ne sont pas logiques. C'est un bélier. Et puis, elle a reçu le chèque, bien entendu. Moi, personnellement, je reçois le chèque. Déjà, je m'excuse à plate couture pour toutes les horreurs que je lui ai dit. Bon, ça va pas du tout. Et elle m'a dit que j'étais une drôle de personne qui lui avait donné une fausse adresse. Donc, j'étais obligée de faire la copie d'écran de mon site internet et j'ai mis le lien pour lui montrer que c'était la bonne adresse. Et accessoirement, qu'elle était venue quand même des dizaines de fois chez moi. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est un signe. Je ne veux plus entendre parler de vous, déjà. Et en fait, effectivement, c'est un signe. Elle a envoyé au bon endroit. Quand je suis arrivée, il y a bien mon numéro. Je suis déclarée à Paris, donc il y a mon nom sur la boîte aux lettres. Je reçois du courrier. Et le facteur ne l'a pas mis dans la boîte. Tout était bon. Le code postal, l'adresse, tout était bon. C'est un signe, ça. C'est ce que j'ai dit. C'est un signe. J'aurais jamais dû céder. Et là, je ne veux plus entendre parler d'elle, ça c'est sûr. Comme je lui ai dit, moi, les gens qui me consultent sont des gens très polis. Les gens qui ne sont pas polis, je ne les veux pas chez moi. Moi, je suis quelqu'un de très poli. Je peux des fois être un peu dur, mais je sais m'excuser. Excusez-moi, et je m'excuse à plate couture. Quand j'ai tort, j'ai tort. Mais des gens comme ça, mais je ne veux pas. J'ai horreur des gens impolis, malveillants, agressifs, et je les élimine de ma vie. Ça, c'est pas d'importance. Je veux dire, j'ai rien à faire avec des gens comme ça. En tout cas, c'est ce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'être, entre guillemets, au service, puisque je suis une vierge, je suis au service des autres et des gens malveillants. Eux, je les aiderai pas, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve que c'est un comportement, et je lui ai dit, j'ai dit, vous vous excusez même pas avec toutes les horreurs que vous m'avez dit, en disant que je vous cachais le truc, que j'étais une menteuse. Envoyez-moi la photo du chèque, je sais que vous l'avez reçu. Je savais que vous étiez comme ça. Non, mais c'est l'horreur, hein. Alors que quelqu'un qui me connaît depuis très longtemps, comme son cas, hein, moins de plus de 10-15 ans, comment elle peut me dire qu'elle sait que je suis malhonnête? Alors que je crois que la qualité première que j'ai, c'est l'honnêteté. En plus. Voilà. Donc c'était pour la petite histoire, pour vous dire qu'il y a des signes. Parce qu'envoyer à la bonne adresse et que le facteur ne la mette pas dans la boîte, alors que je reçois tout le temps du courrier, je reçois mon électricité, etc., qui est au nom de ma société, mais qui est à mon nom aussi. Hein. Donc c'est pas comme s'il ne connaissait pas mon nom. Hein. J'y suis depuis 20 ans quand même, hein, donc dans cet appartement. Donc c'est quand même incroyable. Mais c'est un signe. Voilà. Voilà pour la petite histoire. C'est les histoires de Sylvie Cariou. Bon, allez, je vous souhaite... Vous êtes le dernier signe. Donc, je vous souhaite un très bon mois de juin. Et j'espère que la vie, le mois de juin, va vous apporter beaucoup de sourires. Et je pense à certains taureaux qui se reconnaîtront. Au moins 2 femmes qui me consultent à Paris. Que le mois de juin vous apportera toutes les satisfactions que vous attendez. Je vous embrasse.